La prière est une arme clé. Le diable le sait, alors il veut dévoyer la prière. Il travaille à ce que notre prière ne soit pas efficace. Parce que vous savez, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Le sens même de la prière, c'est de s'adresser à quelqu'un qui a la capacité de faire ce qu'on demande ou de ne pas le faire. Alléluia. Est-ce que vous savez que le non est une réponse à la prière? Non, c'est une réponse. C'est un exaucement. On n'aime pas entendre le non. On pense que tout ce qu'on va demander à Dieu, il va dire oui, 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 oui. Et il va seulement donner. La prière, c'est pas ça. Et je voulais que nous puissions regarder Matthieu 6, les versets 5 à 6. À partir de ce passage, je voulais nous partager quelques vérités sur la prière qu'on a tendance à oublier. Le problème ici, c'est la raison pour laquelle il prie. Il prie pour être vu des hommes et pas de Dieu. Il prie pour que les humains leur octroient une considération, une position. Bien aimé, la motivation n'est pas autour de la personne de Dieu. Et pourtant, quand ils vont prier, ils vont citer le nom de Dieu. Ils vont faire comme s'ils s'adressent à Dieu. Mais Dieu dit, ce sont des hypocrites parce que leur motivation n'est pas de plaire à Dieu. Leur motivation, c'est de remplir une formalité. Parce qu'on m'a dit que le chrétien doit prier. Parce que pour apaiser ma conscience, quand on va parler de la prière dimanche, il faut que je puisse dire que j'ai rempli les cases. La prière est devenue l'occasion de se faire identifier dans la communauté. Donnez-moi un exemple biblique où Jésus prie devant les gens avant d'accomplir une œuvre. La seule fois où il l'a fait, c'était devant le tombeau de Lazare. Et la Bible dit, il a murmuré. Tout le reste du temps, Jésus venait agir. Et les œuvres qu'il faisait témoignaient de la qualité de sa vie de prière. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ce n'est pas suffisant. Il dit, ferme la porte. Et prie ton Père. Il n'est pas dans le public quand il s'agit de la dimension de prière qui te transforme pour accomplir les œuvres que Dieu a pour toi. Il est dans le lieu secret. Donc tu vas dans la dimension du face-à-face avec le Père. Parce que tu dois entrer dans cette nouveauté. Cette nouveauté doit devenir ta réalité. Cette nouveauté doit devenir ce qui te caractérise au quotidien. Mais pour en arriver là, c'est dans le lieu secret avec le Père. Il y a un niveau de proximité que tu construis avec Dieu dans le lieu secret. Qui fait que quand tu es en public, tu n'as plus besoin de prier. La connexion est là. Même quand tu as envie de poser un acte, tu entends la voix de l'Esprit qui te dit stop. Parce que la volonté de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tel il est, tel nous devons être. C'est là le sens de la prière. Alors vous avez des chrétiens qui vont dans la prière. Oh Satan, je te lis. Pour autorité, tu es mes ennemis. C'est pas là-bas, comme dit Marina. Satan n'est pas omniprésent. Ça veut dire que quand tu rentres dans ta chambre pour prier, si tu parles à Satan, c'est que tu as un problème. Parce que quand tu vas dans la chambre pour prier, celui qui t'attend là-bas, c'est le Père. Lorsque Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert, pendant 40 jours et 40 nuits, il était en communion avec le Père. Satan a attendu qu'il termine pour venir le tenter. Parce que la prière, c'est le lieu de la rencontre avec le Père. Satan ne peut pas être là. Mais je voulais ce matin rétablir cette vérité simple. La prière, c'est dans le lieu secret. C'est le lieu de la rencontre avec le Père. Il n'y a pas les esprits à aller lier là-bas. Il n'y a pas les ennemis à aller combattre là-bas. Il y a à être en communion avec le Père.